Bonjour. Bonjour. Dites, on est où là? Je suis un peu perdu. Vous êtes à Lisieux. Et c'est comme ça tout du long, Lisieux? Ah non, Lisieux c'est là-bas, à 2-3 km. Bah si vous voulez, j'ai fini pour aujourd'hui, je dois y aller. Vous voulez que je vous y emmène? Volontiers, merci. Je marche depuis ce matin et je commence à en avoir plein les bottes, comme on dit. On va boire un verre? Oui, pourquoi pas. Merci. Merci. Alors, en vacances? À moitié. Je cherche un coin pour m'installer, pour être tranquille. Pour la nuit? Pas seulement. Je cherche une maison à louer pour 1 an ou 2. Mais vous faites quoi? Écrivain. Mais quel genre de bouquin? De la science-fiction. Comme Star Wars? Oui, si l'on veut. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir à Lisieux? Plein de choses. Mais pour ce soir, vous savez où vous dormez? Non. Il y a des hôtels, des chambres d'hôtes dans le coin. À Lisieux ou à côté, tout est complet. Si vous cherchez une maison à louer à l'année, il y en a de libre de suite. Ah bon? Celle de mon beau-frère par exemple. Ah oui, elle est grande. Non, pas très, mais elle est neuve, elle est refaite à neuf, en partie meublée, et pas très chère. Ça peut m'intéresser. Ben du coup, si vous voulez, vous êtes mon invité pour ce soir, ça nous permettra de discuter de tout ça tranquillement. Et me voici à Lisieux. Pas de 4G, pas de métro, pas de bruit, mais toujours pas d'inspiration non plus. Ici, tout est relativement calme. Comme voisin, j'ai des chèvres. Et aussi des voisins. Bonjour. Bonjour. Nous sommes vos voisines. On vient prendre de vos nouvelles. Tenez, un gâteau de bienvenue. Merci. Vous pouvez me rendre le moule quand vous l'aurez fini, hein, il n'y a pas d'urgence. Comme on est en vacances, on s'est dit qu'on pouvait vous faire le tour du patelin. Qu'en pensez-vous? Si ça vous dérange pas. Bah... oui. On nous a dit que vous étiez écrivain, c'est vrai? Oui. Vous écrivez les biographies ou les romans policiers? Non, de la science-fiction. Comme Star Wars? Oui, si l'on veut. Où va-t-on? Bah, l'écomusée. Vous avez un musée? Non, on en a 4. vous pourrez vous perdre, hein. Oh chérie, tu vas lui faire peur.
calculé. Y a rien à voir. Vous vous êtes perdu? Oui, je crois. Et on va où maintenant? Chez le poète ferrailleur. Le poète ferrailleur? Oh, que nul ne saurait dire. Quel trouble et obscur désir. Mon âme s'égare dans la brume, et ma joie s'émousse, telle la blanche écume. Ouais. Le poète ferrailleur? Bonjour Robert. Voici Léo, Notre nouveau voisin. Salut les filles. Bonjour Léo. Bonjour. Il est écrivain. Ah, c'est intéressant. Ce qui l'est moins, c'est que je suis en panne d'inspiration. Ah, ça arrive. C'est peut-être bien ta chance. Vous pensez que c'est une chance? Ah ouais. Bon, moi, on va se faire une pause. Vous voulez pas un café? Volontiers. C'est vous qui avez fait tout ça? Oui, oui. Vous dites que je suis chanceux d'arriver à une impasse. Mais je ne comprends toujours pas. Vous n'avez jamais connu ça? Oxy, ça m'arrive encore souvent, Dieu merci. Et vous faites comment? Bien, je me dis que tout est possible et j'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière cette impasse. Alors, j'écoute. Je ne comprends pas. C'est parce que tu te fixes sur l'obstacle et non sur le message. Jusqu'à présent, j'ai écrit des bouquins sans problème. Comme gagne-pain, il y a pire. Et au-delà du gagne-pain, ça a du sens pour toi d'écrire? Du sens? Je laisse ça à ceux qui se prennent pour des auteurs. Moi, j'avais juste un don que j'ai fait fructifier grâce à mon travail. Et c'est tout. Ben oui. Bah à mon avis, faut que tu creuses de ce côté-là. T'as pas connu celui-ci? Regarde, bien sûr. Et que j'aimais oui dire, Catola. Que j'aimais oui dire. Que le matin où tu es malade et est parti tomber à l'hôpital, C'est particulier, n'est-ce pas? On les croirait presque vivants. Presque, oui. Une impasse? La chance? Quelle chance? Tu parles. Entrez! Bonjour. Salut. Bonjour. On fait une petite fête au village ce soir. Et vous êtes le bienvenu. Je ne sais pas, j'ai un livre à écrire. Oui, mais vous pourrez y travailler demain. Ce n'est pas raisonnable. Non mais tourner en rond, rester seul, ça c'est pas raisonnable. Venez, ça vous fera du bien. Et vous pouvez même trouver de l'inspiration. Bof. De toute façon, j'ai besoin d'être seul pour écrire. Oui, mais pas pour vivre. C'est mieux que le jour de la fête. 40 degrés, on n'a pas besoin de ski. Qui a phare, ça veut dire traduction littérale du breton, ça veut dire viande et phare. Kik, c'est latin. Il faut manger la couenne. Parce que justement, c'est un donc on a tous ces produits-là à la ferme. Oui, voilà. Tous les restes, les consommés, par exemple le pot-au-feu, c'était ça. Voilà, c'est ça. Et pour faire glisser le fardoir, on fait une sauce qu'on appelle le lipi. Non, un kilo de le G à la fin. Pique comme le cochon, non? Le breton se prononce entre le que et le gueux. D'accord. La mère de
Oui. Oui, oui. Non, ne dormez pas. Alors, comme ça, il paraît que vous êtes écrivain? Oui, pareil. Mais vous écrivez quoi? Des romans policiers? Des contes pour enfants? De la science-fiction. De la science-fiction? Comme Star Wars? Oui, comme Star Wars. Ah, c'est bon ça! Je pense que je vais aller me dégourdir un peu les jambes. Oh là, vous allez où comme ça? Oh, je ne sais pas, la terre est vaste. Et je me sens bien. Ah, pour ça, il faut dire que vous avez fait l'honneur à la goutte de Louis, hein. Je crois que je me suis jamais vraiment senti aussi bien. Ah bah, tu vas aller avec lui, chérie. Donc moi, je vais terminer ici et donc je vais me reposer. Ok. Je vous accompagne? Oui, je veux bien. Oula, ça va aller? Oui, oui, oui. C'est incroyable, c'est géant. Qui les a réalisés? C'est Gérard Ferruel. Il vient tous les ans au Festival des artisans d'art. Et à chaque fois, il réalise une sculpture sur bois dans la journée. Mais ça a du sens, ça. Est-ce que vous avez quelque chose de plus grand? De plus grand? Oui. Oui, nous avons quelque chose de plus grand à Lisieux. Vraiment? Oui, vous allez être dépassé. Je vous y emmène, mais on prend la voiture. D'accord. C'est pas mal, il y a un peu de chaleur. Ça s'est rafraîchi. Alors? Effectivement. Mais ce n'est pas ça Quoi? que je recherche. Venez. On va où maintenant? Écoutez la musique du vent dans les feuilles et le chuchotement du ruisseau dans les prés. Rencontrez les personnes du cru et celles qui viennent d'ailleurs. Ici, on vit ensemble. On a bien quelques créatures étranges qui proviennent de l'escape game ou de l'insectarium. Mais en général, chacun fait ce qu'il a à faire, tout en tenant compte des autres. Ici, on peut vivre sa vie au calme, même si on est différent, comme c'est le cas pour Cindy et moi. Vous pouvez vivre la vôtre, Léo, mais pour cela, il faut venir vers nous. Il faut aller vers vous. Après 3 ans de silence, Léo Dalban vient de publier son nouveau roman. Et surprise, ce n'est pas de la science-fiction, mais un roman presque autobiographique. Oui, c'est effectivement un peu le cas. Car depuis que je suis arrivé à Lisieux, ma vie a pris du sens. Je ne renie pas ce que j'ai fait, mais je peux dire que maintenant, j'ai commencé réellement à écrire. D'où le titre, Léo de Lisieux. Oui, tout à fait.